Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Marie-André Dupéré et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. On se transporte cette semaine dans la MRC de Bécancour, tout d'abord avec Lynn Richard qui nous présente le centre du plateau Laval. Allons voir son reportage. Bienvenue à la Via Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement à Saint-Angèle-de-Laval, au centre du plateau Laval, pour rencontrer la directrice générale. Alors voilà, je suis présentement avec Josée Gariepi, la directrice générale ici au centre du plateau. Écoute Josée, là, je sais que ça fait plusieurs années. Là, parle-moi en fait de tout ce dénouement-là, en fait, depuis que tu es ici. Ça l'a fait 26 ans au mois de novembre que je suis directrice au centre du plateau Laval. Le centre du plateau Laval est né de la communauté, avec les besoins des gens de la communauté. Alors, ça a été fondé en 1991, ça fait quand même plusieurs années. Et l'objectif du centre, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la qualité de vie des résidents du quartier Plateau-Laval. Alors, on a différentes activités qui font en sorte qu'ils répondent aux besoins de la population en général du quartier, du tout petit, de 0 jusqu'à la personne de, je m'amuse à dire, 100 ans. Là. Alors, on a des volets pour les enfants, les adultes, les ados, les personnes seules, les familles. On touche tous les résidents du quartier. On couvre majoritairement, là, les activités se donnent pour les gens qui habitent ici dans le quartier. C'est sûr que des fois, on a des petites exceptions, comme à Noël, avec tout ce qui est la campagne de Noël, on aide l'ensemble des gens de Saint-Angèle. C'est le village et les alentours font partie aussi là, des gens qu'on aide pour le temps des fêtes. Ah, puis vous avez combien de familles? Au plateau ici, nous, on a 240 portes. Avec les blocs là, sur la rue Pierre-Laporte. Fait que ça fait 240 familles ou personnes seules qui peuvent bénéficier de nos services. Puis c'est eux qui viennent à vous? C'est en fait, comment ça fonctionne? On a un petit journal de quartier qui s'appelle l'Info Plateau qu'on publie environ 5 fois par année, qui fait l'inventaire un peu de toute la promotion de nos activités, de nos services et tout ça. Fait que tous les résidents le reçoivent. On a un beau partenariat aussi avec l'Office municipal d'habitation. Dès qu'il y a un nouveau locataire d'une habitation ici à Primaudic, bien, à la signature du bail, ils remettent toutes nos coordonnées avec nos activités. Donc, les gens, tout de suite, savent qu'ils peuvent compter sur un organisme qui vient en aide aux gens du quartier. C'est super! Puis vous, en fait, vous survoltez plusieurs volets. Oui, je peux un peu vous les énumérer. On commence avec les tout-petits, les 0-5 ans. On a une équipe d'éducatrices qui sont en place vraiment pour stimuler les tout-petits. C'est vraiment des ateliers qui sont faits pour stimuler toutes les sphères de développement d'un enfant pour l'amener à avoir les acquis nécessaires à la rentrée à la maternelle. Alors ça, c'est 4 avant-midi par semaine. Si on monte un petit peu en âge, on a aussi l'aide aux devoirs qui est là. 4 après-midi par semaine. Les enfants directement descendent ici après l'école. On fait les devoirs et leçons. Il y a 3 ou 4 éducatrices qui sont là avec eux, vraiment pour un support un peu plus individualisé. Si on vieillit encore un petit peu, bien, on a la maison de jeunes. On a une maison de jeunes ici aussi dans le quartier. On a la chance d'avoir un deuxième local juste pour notre maison de jeunes. Alors, c'est pour le plateau, mais tu sais, s'il y a des amis des alentours aussi, ça sont les bienvenus. Alors, on voit environ entre 30 et 50 jeunes dans une année. Ensuite, si on va pour les volets plus adultes, on a la distribution alimentaire qui est là chaque semaine, à tous les mercredis. Les gens qui sont plus défavorisés monétairement, bien, ils peuvent venir ici chercher un panier. Sinon, on a des cuisines collectives. On a des groupes qui sont pour les hommes et des groupes qui sont pour les femmes. Fait que ça les fait sortir un peu de chez eux, ça brise le isolement. Puis en plus, bien, ça leur permet de se nourrir à faible coût parce que, tu sais, pour nous, les ateliers, c'est pour les gens du quartier, sont gratuits. Tu parles de groupes d'hommes, est-ce que vous en avez beaucoup? Bien, je vous dirais que ça varie. On a à peu près
5 hommes, 6 hommes différents dans l'année, là, de cette année. Fait que c'est des petits groupes, mais tu sais, c'est un beau milieu aussi parce qu'ils peuvent parler de sujets qui le tient à cœur, comme les femmes aussi, de temps en temps. Bon, ça peut jaser de choses de femmes, mais les hommes, ils ont le lieu à eux aussi dans le quartier. Puis ça, c'est facilité aussi pour eux parce qu'ils repartent avec de la nourriture, là, le souper est fait ou le dîner du lendemain ou les lunchs. Ensuite, on a des ateliers de compétences parentales. Dans le fond, nous, notre objectif, c'est toujours de répondre aux besoins du quartier. Fait qu'on regarde avec nos familles quel élément ou qu'est-ce qu'ils ont besoin des sujets. Ça peut être sur quelque chose sur la petite enfance, sur les adolescents, ça peut être les saines habitudes de vie. Peu importe, on y va avec le besoin et nous, on monte les ateliers où on va chercher des partenaires pour faire de la co-animation d'ateliers. Je pense que cette année, on a eu la relance Nicolet Bécancourt qui était là avec nous pour un atelier sur le vapotage, etc. Fait qu'on fait ça là, durant l'année. C'est un projet qu'on a avec le CIUS MCQ. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très apprécié de nos familles également. Oui, parce que dans le fond, vous y allez un petit peu sous forme de sondage. Vous répondez vraiment aux besoins. Oui, puis on s'ajuste. À la fin de chaque atelier, on regarde le thème qu'on va faire dans les semaines à venir parce que, tu sais, des fois, les besoins, ils changent aussi au cours de l'année. On essaie vraiment d'être collé sur les besoins des gens dans tous nos services, mais dont celui-là. Sinon aussi, nous, on fait beaucoup d'accompagnement, d'écoute et d'accompagnement. Tu sais, nos bureaux sont pas... T'as pas besoin de rendez-vous pour venir au centre du Plateau Laval. La porte est toujours ouverte. Il y a toujours quelqu'un pour répondre aux besoins. Géographiquement, on est un peu isolé. Des grands centres, soit Nicolet, Trois-Rivières, même de Gentilly. Fait qu'il n'y a pas d'autres organismes que nous, là, près des gens. Alors ici, le centre, c'est un peu comme le deuxième famille. C'est le filet de sécurité. À chaque fois qu'ils ont besoin, soit juste d'un accompagnement, d'une écoute, d'une référence, ou c'est ici que ça se passe. Les gens, c'est automatique. Même pour les nouveaux, ils parlent avec des voisins. Ah, allez au centre. Allez voir au centre, ils vont vous donner un coup de main. Fait que ça, c'est vraiment un très, très gros volet qu'on fait dans l'année à tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui se passe pas sans qu'on accompagne quelqu'un là, dans son cheminement. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que, en fait, je constate aussi que votre personnel est là depuis quand même plusieurs années. Donc, c'est pas le lien de confiance, le lien d'affectivité et tout est déjà créé. Bien, c'est sûr que pour accompagner quelqu'un, tu as raison, le lien de confiance est super important. Moi, je suis là depuis très longtemps. J'ai Caroline Boucher aussi qui est avec moi depuis de nombreuses années. J'ai de la relève. J'ai Kathleen aussi qui est là depuis 3 ans, bientôt 4, je crois. On forme vraiment une belle équipe. Puis, d'être quelques-unes comme ça dans l'équipe, ça fait en sorte aussi que les gens ont peut-être plus d'affinité avec une ou avec un autre. Bien, ils peuvent se permettre de parler, de se faire accompagner par l'intervenante qui désire. Vous créez aussi des événements. Moi, j'ai même déjà participé à certains événements en tant que personnage de spectacle parce que vous créez vraiment des rassemblements qui sont, qui apportent du bonheur, là. Oui, tu sais, c'est sûr qu'on a tout le côté intervention, mais on a aussi le souci que les gens plus défavorisés aient quand même du divertissement à faible coût. Alors, une fois par année, on fait notre fête des voisins. Fait que c'est une grosse fête pour tout le quartier et les quartiers environnants aussi. On essaie de décloisonner un peu pour que les autres quartiers participent à la vie communautaire de notre quartier. Fait que c'est les jeux gonflables, c'est des animations, c'est un dîner pour tout le monde. Puis ça, bien, ça se fait pas toute seule. Ça se fait avec des bénévoles. Et c'est mon mur des bénévoles en arrière de moi. Alors, c'est ces gens-là. Ces gens-là sont là avec nous pour tout ce qui est événements, pour support à la distribution alimentaire, venir faire des petites collations pour les enfants. On a beaucoup de bénévoles, puis c'est des bénévoles de notre quartier. C'est des gens qui viennent chercher des services, mais qui redonnent eux-mêmes à leur communauté. C'est génial. Puis dans le fond, ce qu'ils font, j'imagine, sont par sous-groupe. Fait qu'il y a des bénévoles qui sont plus forts dans l'organisation d'événements. Bien, j'imagine qu'eux autres adhèrent à ces petits comités-là. Exactement. On y va toujours avec les forces puis avec les envies des gens. Tu sais, si tu veux motiver des bénévoles, il faut qu'ils se sentent importants, mais il faut que ça leur fasse plaisir de venir nous aider aussi. Alors, on a des bénévoles dans plein de choses. On vient de terminer la période des fêtes. On a la guignolée des médias. Encore là, on a plein de partenaires, plein de bénévoles qui viennent nous aider. Fait que le centre, c'est vraiment une grosse histoire de famille, mais élargie dans la communauté. Tu parlais de partenaires, vos partenaires financiers, comment ça se passe? Vous avez sûrement quand même du soutien financier dans toute cette histoire-là, parce qu'il y a des coûts reliés au fonctionnement. Oui, c'est sûr que nous, de base, on est un organisme qui est subventionné par le CIUS MCQ, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a Centraide qui est un
partenaire incontournable pour le centre. On a vraiment un bon soutien de Centraide depuis plusieurs années. On a des projets. C'est sûr que des petits projets, des fois, ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça apporte un peu de sous pour faire rouler l'organisme. On a d'autres partenaires qui sont plus ponctuels. La TREC qui vont nous donner un petit peu d'argent pour faire des projets l'été pour la réussite éducative. On travaille avec d'autres organismes, comme je disais tantôt, du milieu. Et puis, plein de donateurs aussi d'entreprises qui se joignent à nous pour certains événements. Vous avez un site Internet? Bien, c'est plus une page Facebook parce que, tu sais, comparativement à d'autres organisations, on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité pour nos activités parce qu'on est vraiment dans le cœur local de la communauté. Fait que pour nous, on n'a pas besoin de se faire connaître. Nos gens, ils nous connaissent déjà. Fait que c'est pour ça que pour le moment, on fait partie du site de la CDC Bécancour. Alors, les gens peuvent aller voir nos coordonnées, nos activités là-dessus. Puis par curiosité, combien tu as de bénévoles? Ça varie, environ une 40aine par année. Oui, qu'on remercie une fois par année. On leur fait un gala, un souper en leur honneur, en soulignant les bons coups de l'année et tout ça. C'est vraiment un moment qui est très, très attendu de nos bénévoles. C'est vraiment une belle reconnaissance aussi, hein? L'union fait la force, puis c'est ce qui rend aussi vivant votre organisme aussi, là, pour y avoir accédé plusieurs fois. Là, vous êtes vraiment une belle équipe. Puis dis-moi, avez-vous des projets qui s'en viennent? Avez-vous du développement? Y a-t-il quelque chose de nouveau qui s'en vient bientôt? Des idées, c'est pas ça qui manque. Mais c'est le financement souvent qui viennent pas. Les idées viennent, mais le financement vient pas toujours. Fait que c'est sûr qu'on est toujours là pour essayer d'améliorer nos services, d'améliorer nos projets. On a un nouveau projet avec la Société d'habitation du Québec, justement sur les saines habitudes de vie pour les résidents HLM. Fait que ça, c'est tout nouveau. Ça vient de commencer. Des soupes populaires. On invite les gens à venir dîner 2 fois par mois pour sortir de l'isolement. Fait qu'il y a des petits projets comme ça ponctuels qui viennent enrichir notre calendrier d'activités. Puis, Josée, là, quel serait ton dernier petit mot là, pour la fin? Là? Bien, je pense que c'est un organisme qui est essentiel dans le quartier. Alors, c'est sûr que d'avoir le financement qui répondrait à nos besoins, parce que des besoins, on le sait, c'est grandissant dans tous les organismes, nous aussi. Mais c'est ça. Puis, je pense que c'est un incontournable. Puis, notre réussite, bien, c'est les employés, c'est les membres du conseil d'administration, c'est les résidents, puis c'est tous les membres. Parce que c'est un tout, le centre du Plateau Laval. Bien, moi, Josée, là, je tiens vraiment à vous féliciter. Je sais à quel point vous travaillez fort pour le bien-être des gens, des familles. Et je dis chapeau au Centre Plateau Laval. Alors, merci, Josée, de m'avoir accordé ce petit moment-là pour parler, en fait, de votre organisme et bien, longue vie. Merci, Lynn. À bientôt. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Toujours avec Lynn Richard, on rencontre une intervenante de proximité pour toutes les familles de l'Est de Bécancour. 14 décembre 2024, je me trouve présentement à Sainte-Marie de Blandford et aujourd'hui, j'ai le bonheur de rencontrer Caroline Charland, intervenante ici dans la MRC de Bécancour, en fait dans l'Est de la MRC de Bécancour. Alors, je m'entretiens quelques instants avec elle. Écoute, Caroline, j'aimerais ça t'entendre sur le rôle que tu pratiques ici dans l'Est de la MRC de Bécancour. Bien, dans le fond, j'ai commencé par dire que je suis intervenante, mais je suis pas associée au CIUS. Dans le fond, c'est un projet avec le ministère de la Famille. Puis, dans le fond, je suis associée avec un organisme communautaire qui est la Clé de la Galerie à Fortierville, sauf que je dessert toute l'Est de la MRC de Bécancour. Donc, je me promène sur le territoire, puis je participe aux activités familiales, dans le fond, pour aller vers les familles, parce que c'est ça mon rôle en tant qu'intervenante de proximité. Qui peut te solliciter? Bien, moi, c'est vraiment toutes les familles qui ont des enfants principalement de 0 à 5 ans. Puis, c'est ça. Dans le fond, je suis un petit peu complémentaire aux organismes de la région parce que moi, c'est ça qui est le fun. Je vais vers les familles. C'est eux qui peuvent venir m'aborder, mais je me déplace chez eux. S'ils sont pas à l'aise, je peux aussi les rencontrer dans des organismes. Fait que c'est vraiment, je suis là pour les familles. Puis c'est vraiment pour les accompagner un petit peu dans leur quotidien. S'ils veulent prendre un café, des fois, ils ont des petites questions par rapport à leurs enfants. C'est pas grand-chose, mais ils veulent avoir des petites idées sur des choses à faire, sur des petits enjeux, des fois qu'ils peuvent vivre avec leurs enfants et tout ça. Fait que je suis vraiment là pour aller faire ça très informel, de discuter avec eux, leur donner des petits trucs. Je peux aller prendre des marches avec eux aussi pour essayer de briser un petit peu l'isolement aussi parce que des fois, on est maman à la maison, on n'a pas nécessairement beaucoup
de vie sociale en dehors. On est beaucoup avec nos enfants, donc je suis là aussi pour ça. Fait que ça peut être aller prendre des marches. C'est vraiment très large qu'est-ce que je peux faire avec les familles. Puis tantôt, c'était le fun aussi. J'ai eu la chance, en fait, de jaser un petit peu avec toi, puis tu parlais d'activités. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a fait passer un petit sondage sur toutes les pages Facebook des municipalités, puis on va essayer d'aller vers les gens aussi pour poser des questions. Mais c'est pour avoir un petit peu les intérêts des gens pour que je puisse faire des activités puis me promener dans chacune des municipalités pour que les gens viennent, parce que c'est pas parce que, mettons, je fais une activité à Portierville que toutes les municipalités viennent. Des fois, c'est plus difficile pour certaines personnes de se déplacer dans les autres municipalités. Fait que mon but, c'est vraiment, en 2025, d'offrir des activités dans chacune des municipalités selon les intérêts qui vont avoir été dits dans le sondage. Fait qu'on fait ce petit sondage-là pour ça, pour que ça soit facilitable et que je fasse des activités qui intéressent les familles. Absolument, pour aller en chercher le plus possible. Puis, en fait, c'est encore plus agréable quand on peut participer à une activité qui nous intéresse également. Mais je trouve ça vraiment le fun, ce beau projet-là. Puis dis-moi, comment on fait pour te rejoindre si, en fait, il y a des parents ou des familles qui aimeraient te consulter? Oui, bien dans le fond, souvent, je suis dans les activités familiales, fait qu'on peut me joindre là. T'sais, si je suis là, bien, vous venez me parler, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Sinon, j'ai une page Facebook qui est Caroline Intervenante Famille, qu'on peut aller me parler par Messenger. Puis j'ai aussi un numéro de téléphone qu'on peut m'appeler, dans le fond, le 819-979-1895. Fait qu'on peut... Des fois, on est moins à l'aise d'appeler, fait qu'on peut passer par Messenger ou bien directement quand je suis sur place. Je suis là pour ça, venez me voir, puis ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir de te connaître, Caroline. On a pu se voir dans plusieurs activités ici, dans cette partie de la MRC. Bien, merci beaucoup, c'est gentil à toi. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Maintenant, du côté de Saint-Léonard-d'Aston, à l'école secondaire La Découverte, Claudie Geoffroy y était pour l'inauguration d'un nouveau carrefour d'apprentissage. Le 2 décembre 2024, je me trouve présentement à Saint-Léonard-d'Aston, à l'école secondaire La Découverte, pour l'inauguration du nouveau carrefour d'apprentissage Michel Biron. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. La conférence de presse s'est tenue à même les nouvelles installations du carrefour d'apprentissage. Pour en apprendre un peu plus sur la nature du projet, je me suis entretenue avec le président de la Fondation de l'école secondaire La Découverte, Jean-Yves Doucet. Le rôle de la Fondation, c'était de gérer le projet, d'amasser les dons pour qu'on puisse réaliser le projet. Et c'est le plus grand projet de la Fondation. C'est un projet de 120 000 $. Puis on est très fiers de ça. Puis les élèves vont en bénéficier beaucoup. Et en quoi consiste concrètement le projet? On parle aussi de rénovation, de redisposition. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, on a rénové complètement l'ameublement. On a déplacé les rayons pour que la clarté entre dans le local. On a réalisé 2 locaux pour faire des travaux d'équipe. On a renouvelé tout le bureau de la bibliothécaire et on a un présentoir exprès pour la santé mentale et la gestion du stress, donc avec des volumes qui donnent des outils aux élèves pour faire face aux défis de la vie. Et finalement, Jean-Yves, tu es un pionnier de cette école. Qu'est-ce que ça te fait de voir un aussi beau projet se concrétiser? Ça me fait chaud au cœur parce que maintenant, d'autant plus que maintenant, c'est plus des bibliothèques comme avant où est-ce qu'on allait juste lire. Maintenant, on peut faire des casse-têtes, on peut venir ici faire des Legos, on peut faire des travaux d'équipe, on peut faire des activités, nombre d'activités. C'est pour ça que maintenant, c'est rendu un carrefour d'apprentissage. Il y a des cours qui se donnent ici avec des élèves. Puis c'est un plus pour l'école. Puis moi, j'ai vraiment le sentiment d'appartenance à cette école-là, étant donné que je suis un finissant de l'école ici. Puis je pense que le but de la Fondation, c'est de créer un milieu de vie très intéressant pour les élèves à la découverte. Puis je pense que ce projet-là fait partie de ça. Mon nom est Chantal Morin. Je suis la directrice de l'école secondaire La Découverte à Saint-Léonard-d'Aston. Aujourd'hui, c'est une grande journée à l'école secondaire La Découverte, le lancement du nouveau carrefour d'apprentissage. Qu'est-ce que ça représente pour l'école? C'est une belle fierté pour nous parce que ce n'est plus qu'une simple bibliothèque, c'est vraiment un carrefour d'apprentissage. Un carrefour, c'est un lieu où est-ce qu'on veut que nos jeunes puissent venir apprendre, se détendre, lire, mais collaborer aussi entre eux. Donc, c'était vraiment une belle fierté là, à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça te fait de voir une aussi belle innovation arriver à l'école? Qu'est-ce que ça aura comme effet sur les élèves, sur la communauté étudiante? C'est sûr que nous, on veut vraiment que ça devienne un lieu rassembleur.
cœur pour nos jeunes. Juste le fait au niveau là, de toutes les rénovations, ça fait en sorte que justement c'est beaucoup plus accueillant aussi. Puis on en parle autant pour durant les pauses le midi, mais c'est possible aussi pour les classes de venir. Donc on voit que c'est aussi une classe modifiée, innovante, où est-ce qu'on peut venir faire des rencontres, mais aussi faire des conférences. Lors de l'inauguration, l'école secondaire La Découverte a eu la chance de recevoir la visite de Madame Julie Biron, pour qui le nom du carrefour est très significatif. Et oui, c'est le nom de mon père qui est décédé il y a environ 1 an et demi. Et donc, ça s'appelle Carrefour d'apprentissage Michel Biron, CM. Pouvez-vous un petit peu me parler de la figure qu'était votre père? Alors, mon père est un Nicolettin qui a grandi ici, là, en région, puis qui a été homme d'affaires toute sa vie. Sur la fin de sa carrière, il a été nommé sénateur. Alors, c'est un homme qui s'impliquait dans son milieu de toutes sortes de façons. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'un carrefour d'apprentissage dédié pour l'épanouissement des jeunes, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? Ça ne m'étonne pas, en fait, de voir que mon père s'est impliqué dans cette histoire-là parce que la jeunesse lui tenait à cœur. Il y avait pour sa part 7 petits-enfants. Il y a eu 3 filles et 7 petits-enfants qui ne sont pas avec nous aujourd'hui parce que, évidemment, ils sont à l'école. Hein? Fait que l'éducation, non seulement c'est une valeur, mais il fallait l'appuyer avec une vertu puis donner la chance aux professeurs que nos enfants soient à l'école et pas retirés pour une activité sociale. Moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on peut avoir des espaces comme ceux-ci qui permettent justement l'apprentissage de différentes façons. C'est pas comme dans notre temps ou encore dans le temps de mon père où il fallait chuchoter à la bibliothèque. Alors, c'est des espaces qui sont ouverts puis qui permettent justement le dynamisme des enfants. Je me suis finalement entretenue avec le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, pour discuter de ce nouveau projet. Bien, premièrement, c'est qu'on améliore les lieux de l'école secondaire. Mais, tu sais, au-delà de toutes les vertus de la lecture puis de la bibliothèque, moi, ce que j'étais le plus content aujourd'hui, c'est que, tu sais, souvent, on attend après le gouvernement pour avoir des subventions, pour avoir... Mais ici, l'école secondaire... des anciens professeurs, des gens qui sont revenus, ils ont fondé une fondation, ils ramassent des sous, puis ils regardent qu'est-ce que l'école a de besoin. Puis aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement là, d'un projet qui est de faire une bibliothèque, pas selon les standards habituels, c'est de faire une bibliothèque qui va être attirante pour les élèves qui ont plus de difficultés, pour les élèves avec qui on a eu un petit peu plus de problèmes. On veut lui fournir un beau lieu, quelque chose de stimulant, puis ça s'ajoute. J'étais déjà venu auparavant pour un projet d'acquérir un piano de grande qualité parce qu'il y a une option musique ici qui est importante. Donc, très content. Puis, le plus important, à mon sens, c'est l'exemple de la prise en main de la communauté pour réaliser des projets de la sorte. Je pense que tantôt, tu l'exprimais bien dans la conférence de presse. C'est une fierté que d'avoir ça ici. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut prendre exemple sur le dévouement de la communauté ici pour la mobilisation de cette bibliothèque? Le message le plus important, là, c'est moi, la mission que je me donne, c'est de me servir de ce qu'on a vécu ici aujourd'hui pour transposer ça à l'ensemble du Québec. Je pense qu'on réglerait un paquet de problèmes si on était capable d'exporter l'implication des gens ici. Le carrefour d'apprentissage Michel Biron est donc désormais en opération et prêt à recevoir ses étudiants pour toutes sortes d'activités. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! J'ai rencontré dernièrement la coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Baie-du-Fèvre pour faire un retour sur le premier salon des aînés. Allons voir mon reportage. Je me trouve en ce matin du 26 novembre devant l'hôtel de ville de Baie-du-Fèvre où j'y fais un retour sur le premier salon des aînés. Vous aviez organisé un beau salon des aînés ici à Baie-du-Fèvre. Parlez-moi-en davantage. Bien, c'était notre première année. On voulait organiser une activité qui informerait les aînés de tous les services qu'il y a à proximité. Parce qu'il y a beaucoup de services qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas. Puis on a vraiment beaucoup de services. Donc, on trouvait ça intéressant. Puis c'est dans le cadre du programme MADA. C'est ça. Ça faisait partie de notre plan d'action.
Qu'est-ce que le programme MADA, justement, pour les gens qui ne le sauraient pas? Bien, dans le fond, c'est pour aider les aînés à être actifs puis à s'inclure vraiment dans la municipalité, Fait que c'est ça. C'est de trouver des activités vraiment, toutes sortes de l'information, de l'activité physique, tout ce qui englobe vraiment là, qui pourrait être utile pour les aînés. Et comme vous le disiez, c'était pas si difficile de trouver des activités parce qu'il y avait 15 tables, je pense. Bien, il y avait beaucoup d'exposants. Il y avait le Théâtre Bellecour pour informer des spectacles, la vie active, le Centre d'action bénévole. Le CIUS était là, les loisirs, la bibliothèque, pour tout ce qui est lecture, parce qu'on ne savait même pas, nous autres, la bibliothèque offre un service de livraison. De ceux qui ne sont pas capables de se déplacer, ils disent le titre qu'ils veulent, puis ils vont leur porter. Fait que, c'est des choses que nous autres aussi, on découvre, puis que la pharmacie était là pour les services d'infirmières, tout ce qui est vaccin, la FADOC, je vais dire l'ARL PHCQ, là, c'est ce qui est tout ce qui est déficience intellectuelle. Le Parkinson était là, elle avait même amené son chien c'est vraiment le fun. Equijustice, la FEAS, tout le monde était là pour offrir, vraiment, même s'il y en a qui veulent s'impliquer, la FADOC était là, la FEAS, tout ce qui est, qui peuvent leur faire sortir de l'isolement et tout ça, ils peuvent s'impliquer, puis avec, dans leur communauté, c'est le fun, là, fait que c'est tout ça tout ce beau monde-là était là, fait que c'était vraiment intéressant. Et il y avait quand même un bon taux de participation? Bien, il y avait environ à peu près 50 personnes. Là. On dirait pour un premier événement, on avait un petit peu fait de la publicité et tout ça, mais pour un premier événement, on était très contents. Donc, j'imagine que ça va être renouvelé l'an prochain. On espère. Peut-être que ça sera sur une formule différente, mais sûrement qu'on va faire un autre événement. Sûrement. Est-ce qu'à l'année longue, dans le fond, il y a un site pour ces personnes-là pour retrouver l'information qu'il y a eu lors de l'événement pour qu'ils puissent être guidés vers ces activités-là? Bien, il y a des projets qui sont en cours, là, sûrement un petit livre là, pour qui va regrouper toutes les ressources, puis il y a le site Internet aussi là, de la municipalité où ils sont continuellement informés. Là. Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles à saveur locale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, n'hésitez pas à aller aimer notre page Facebook Les Amis de Télécœur ou à nous transmettre vos idées de reportage à l'adresse nouvelles@télécœur.tv. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Chérie, me passerais-tu le beurre? Merci. C'est plate. Cette heure, toute la partie se passe rien que d'un bord. Oh, je t'aime mon cœur. Moi aussi, mon cœur. Avant vos travaux, vérifiez si votre entrepreneur a une licence de la Régie du bâtiment du Québec.